بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui on va entamer le deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari après avoir terminé le premier chapitre relatif au début de la révélation. Donc ce chapitre qui, pour certains savants, est considéré comme le premier chapitre, certains considèrent que le premier chapitre sur la révélation n'était qu'une introduction générale par laquelle l'imam al-Bukhari donc introduisait son livre dans lequel il va donc compiler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour dire que tout ce qui va se dire, c'est de par la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et donc ce nouveau chapitre, il l'a intitulé Kitab al-Iman. Kitab, donc comme on a dit, le Kitab, c'est ce qui regroupe. Et donc, donc nous on le traduit par chapitre, ce qui va regrouper plusieurs éléments qui versent vers le même sujet, ou vers la même thématique. Là, il y a quelque chose qui a sauté. Donc, chez vous, au niveau du livre de Zabidi, comme il s'agit d'un résumé de Sahih al-Bukhari, il ne s'attarde pas sur les intitulés. Donc, la première rubrique, en fait, chez vous, je crois qu'il passe directement dans les hadiths, mais dans Sahih al-Bukhari, ça commence par une rubrique Babul Iman, donc il commence par la première rubrique sur la foi. Min qawli Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islam ala khams. Donc en référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été construit sur 5 piliers. Ensuite, il n'a pas cité tout le hadith, il a cité seulement une partie de ce hadith, ce qu'on appelle taraf al-hadith, seulement pour faire référence à ce hadith-là, et c'est pour ça qu'on parle de hadith mu'allaq, puisqu'il n'a pas cité toute la chaîne de transmission. Ensuite, il a dit l'iman, donc la foi, qawlun wa amal. La foi est une parole. On va voir ça. La foi est un acte et une parole. Amalun wa qawl. Yazidu wa yanqus. Il augmente, donc la foi augmente et diminue. Et ensuite, il a cité un ensemble de versets, plus exactement 8 versets coraniques ou une partie de certains versets coraniques qui prouvent justement que la foi augmente et diminue. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Ensuite وزدناهم هدى. Ensuite ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Ensuite والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Ensuite ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Ensuite, un autre verset أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Ensuite, donc il a dit والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. Donc il a dit la foi est acte et parole, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Dieu le Très-Haut dit. Et ensuite, il va citer donc 8 parties de versets, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Ensuite, nous leur avons ajouté guidance. Ensuite, Dieu ajoute guidance à ceux qui sont bien guidés.
Ensuite, quant à ceux qui se sont guidés, il leur ajoute guidance et leur inspire à leur piété. Ensuite, et que croisse la foi de ceux qui croient. Ensuite, quel est celui d'entre vous c'est-à-dire dont la sourate fait croître la foi. Ensuite, craignez-les, cela accrut leur foi. Ensuite, c'est cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Ensuite, il a commencé à donner un avis. L'amour et la haine en vue de Dieu font partie de la foi. Et il va commencer à citer plusieurs récits. Un premier récit, c'est celui de Omar ibn al-Aziz. C'était une lettre qu'il a envoyée à Adi ibn Adi, dans laquelle il lui dit « La foi comporte obligations, croyances, interdictions et recommandations. Celui qui respecte ces choses en entier aura la foi parfaite. Celui qui ne le respecte pas en entier n'a pas la foi parfaite. Si je vis, donc c'est Omar ibn Abdelaziz qui parle, si je vis, je vous détaillerai toutes ces choses afin que vous les observiez. Mais si je meurs, ce n'est pas moi qui vais insister à rechercher votre compagnie. Il dit après, Ibrahim a dit, donc il fait référence à Ibrahim alayhi salam, et là il fait référence à un verset coranique. Mais si ce n'est que pour apaiser mon cœur, en surat al-Baqarah. Ensuite, il cite une parole de Mu'ad ibn Jabal qui dit « Assieds-toi afin que nous croyions un instant. » Ibn Mas'ud dit « La certitude, c'est la foi en entier. » Ensuite, Ibn Omar radiyallahu anhu a dit « L'homme n'atteint l'essence de la piété que lorsqu'il laisse les hésitations dans son fort intérieur. » Ensuite, Mujahid dit « Il vous prescrit, shara'a lakum » là il fait référence à un verset coranique, et Mujahid donc dit son exégèse, on t'a conseillé au Muhammad ainsi que lui une seule religion. Ibn Abbas dit une législation et un plan à suivre, donc il fait référence à un verset coranique, et il le commente en disant un chemin et une sunna. Donc voilà le titre de la première rubrique du deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari. Donc vous voyez que le titre déjà, il ne cite pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite seulement une partie du hadith. Bunya al-Islamu ala khams. L'islam a été construit sur cinq piliers. Et ensuite, donc, il cite plusieurs versets coraniques. Il cite plusieurs citations, qu'il s'agisse de citations de Sahaba ou bien de Tabi'in, comme ce fut le cas en dernier. Et c'est là où on dit que fiqh al-Bukhari fi tarajimi. La compréhension de Bukhari ou le fiqh de Bukhari, compréhension de la religion, réside dans les thématiques, donc comment il introduit les chapitres et les rubriques. C'est là qu'on comprend qu'il veut lancer un message, même si après il va citer seulement des hadiths, mais là il est en train de nous montrer certains messages que nous allons essayer de décortiquer. Alors commençons déjà par ce que c'est al-iman. C'est quoi la foi? Alors au niveau maintenant littéraire, au niveau de l'étymologie, al-iman huwa at-tasdiq. L'iman c'est la croyance. Tasdiq ça veut dire considérer comme véridique quelque chose. La croyance, ce qu'on appelle la croyance. D'ailleurs, lorsque vous voyez dans surat Yusuf, les frères de Yusuf ont dit à Yaqub alayhi salam وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité, en parlant de soi-disant la mort de leur frère. Donc وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ. Donc il a utilisé ici le terme mu'min. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ, ça veut dire tu ne croiras pas à ce que nous allons dire. Tu ne vas pas considérer comme véridique ce qu'on va te raconter, même si nous disons la vérité. Donc là c'est la source littéraire. L'iman vient du verbe amina. Et amina fait référence à deux choses. D'une part la croyance et d'autre part la sécurité, al-amn. Donc la croyance amina qui est l'opposé de takdhib. Takdhib ça veut dire considérer comme non véridique une chose. Et amina c'est son inverse, ça veut dire considérer comme véridique une chose. Donc ça c'est la première signification du verbe amina. Ensuite, il y a amina, c'est la sécurité. Amina
min al-khawf, ça veut dire il est en sécurité de peur. Amina min al-hayawan al-muftaris, il est en sécurité par rapport à l'animal prédateur, et ainsi de suite. Donc il y a la notion de la croyance et il y a la notion de la sécurité. Et l'inverse de la sécurité, c'est le khawf, c'est la peur. Et bien entendu, lorsqu'Allah Azza wa Jal choisit un terme arabe pour lui donner une connotation religieuse, c'est que forcément ce terme-là est le mieux placé pour lui donner cette connotation religieuse. Donc il garde, ce terme-là va garder une grande partie de sa signification par laquelle les Arabes le connaissaient avant que l'islam ne l'emprunte de la langue arabe. Donc ça veut dire que la foi, donc il y a dedans la croyance, c'est croire en Allah Azza wa Jal, c'est croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, ce que vous connaissez comme les piliers de la foi. Et il y a une sécurité. Ça veut dire que tu rentres dans la sécurité qu'Allah Azza wa Jal te propose. Être en sécurité par rapport au châtiment, être en sécurité par rapport à une vie qui n'a pas de valeur, une vie perturbée. Donc c'est cela, quelque part, al-iman. Allah Azza wa Jal dit d'ailleurs alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inité, c'est-à-dire par l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc là vous voyez qu'il y a l'amn, la notion de l'amn. Une fois tu rentres dans l'iman, tu auras l'amn, tu auras la sécurité contre la punition. Alors, sauf que les savants, ils disent que l'iman, c'est beaucoup plus large que le tasdiq. Tasdiq, c'est croire en la véracité de quelque chose. Mais l'iman, c'est beaucoup plus loin. Donc, on ne peut pas se contenter de donner la signification étymologique. Pourquoi? Iblis, par exemple, il croyait en l'existence de Dieu. Il a même parlé à Dieu. Il croyait qu'Allah Azza wa Jal, c'est son créateur. Mais est-ce pour autant qu'on va l'appeler mu'min? Pas du tout. On ne va pas l'appeler mu'min. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Il savait que ce Coran-là vient d'Allah Azza wa Jal. Mais est-ce pour autant qu'on va l'appeler mu'min? Non, pas du tout. Donc c'est cela la différence entre tasdiq et l'iman. Tasdiq, c'est seulement croire en la véracité d'une chose. L'iman va, dans ce cas-là, nécessiter certains autres éléments qu'on va donc voir. L'imam Ahmed rapporte que Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi n'est pas dans la prétention ou dans les espérances. Certes, la foi est ce qui est ancré dans le cœur et qui a été rendu véridique par les actes. Alors, vous connaissez souvent ça, vous entendez souvent cette phrase-là. Donc, elle n'est pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est attribuée à Hassan al-Basri, qui, selon certains, ceux qui l'ont côtoyé, disent qu'il avait le comportement des prophètes. Lorsqu'on l'entendait, lorsqu'on l'écoutait, lorsqu'on le côtoyait, c'était quelqu'un qui avait une vertu extraordinaire. Donc il dit, la foi ne se limite pas seulement à la prétention de dire « ana mu'min ». Ce n'est pas que ça. Mais il faut que rendre ceci véridique. Il faut prouver cette foi ou cette prétention par quoi? Par ce qu'il y a dans le cœur, par une action du cœur, « ma waqara fil qalb », donc une certaine chose qui s'est ancrée dans le cœur. Et c'est là qu'il va dire que tu as la foi ou tu ne l'as pas. S'il n'est pas ancré dans le cœur, c'est qu'il y a un problème. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit aux Bédouins, lorsqu'ils ont dit qalatil a'rabu amanna, lorsqu'ils disent nous avons cru, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, dites pas que vous avez cru, mais dites que nous sommes devenus musulmans, aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, la foi ne s'est pas encore ancrée dans votre cœur. Vous avez seulement accepté de vous plier aux injonctions de l'islam, mais la foi, elle lui manque encore du temps pour qu'elle s'ancre dans le cœur. Donc vous voyez que la foi n'est pas seulement le fait de dire je crois en Dieu et je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit certes la foi est ce qui est ancré dans le cœur et qui a été rendu véridique par les actes. C'est-à-dire tu dois prouver cette foi par les actes que tu vas accomplir. Et on va voir que c'est là où vont diverger certains groupes de musulmans.
est-ce que l'acte fait partie de la foi ou pas? En quoi consiste la foi? Quelles sont les composantes de la foi? Et est-ce que ces composantes-là représentent un seul bloc? Ou est-ce que ces composantes-là sont indépendantes les unes des autres et vont seulement jouer un rôle de renforcement ou d'augmentation de la foi? C'est cela qui va engager une grande divergence entre les savants et on va essayer de la simplifier au maximum pour que vous compreniez certains débats qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais certains veulent les remonter en surface, bien entendu, pour séparer encore les musulmans. Donc que vous compreniez certains débats qui ont surgi à une époque de l'islam. Alors, ces courants islamiques qui ont divergé, donc il y a bien entendu la majorité, ce qu'on appelle al-Sunnah ou al-Jama'a, en l'occurrence nous, ainsi que les prédécesseurs, donc as-Sahaba et at-Tabi'in. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi est composée de 3 volets: la parole, la croyance et l'acte. La parole, la croyance et l'acte. C'est pour ça qu'ils disent qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Donc une parole avec la langue, c'est le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ça c'est la parole de la foi. Mais est-ce que cela suffit? Non, il y a une autre chose. La croyance avec le cœur. Ça veut dire que tu crois dans ton cœur que Allah Azza wa Jalla existe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son prophète. C'est ce qui va te distinguer de l'hypocrite. L'hypocrite va dire la parole de la foi, mais en revanche dans son cœur, il ne veut pas se soumettre. D'accord? Il dit je crois en Dieu, je crois au prophète, je crois au Coran, je crois à toutes les prescriptions, mais dans son cœur, ça ne m'intéresse pas de me soumettre à ces choses-là. Wa amalun bil arkan, et acte avec les 3 membres. Donc voici l'avis de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Le deuxième concept chez Al-Sunnah Al-Jama'a, c'est que la foi augmente et diminue. Elle augmente avec les obéissances, avec ta'at. Lorsque tu accomplis la prière, tu augmentes ta foi. Lorsque tu lis le Coran, tu augmentes ta foi. Lorsque tu jeûnes, tu augmentes la foi. Lorsque tu accomplis sadaqa, tu augmentes la foi. Et ainsi de suite. Donc elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Plus tu commets les péchés, plus ta foi va diminuer. Et on va voir que certains ne sont pas d'accord sur ce concept. Pour eux, la foi, elle reste stable. Elle ne bouge pas, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Et dans ce cas-là, ils vont considérer que la foi des anges, c'est comme la foi de monsieur tout le monde. Ou bien la foi de Abu Bakr as-Siddiq, c'est comme la foi de tout le monde. La foi du prophète, c'est comme la foi de tout le monde. Mais Ahl-Sunnah al-Jama'a, ce que nous croyons, c'est que la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. Troisième concept, c'est que celui qui commet un grand péché, lorsqu'on dit commettre un grand péché, ça veut dire que tu as touché à la 3e composante, qui est l'acte. Tu as commis, donc tu as failli à un acte qui prouve ta foi. C'est quoi? Comment tu as failli? Tu as commis un grand péché. Pour les petits péchés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça considéré comme un péché. Mais en tout cas là, on ne va pas dire que ça va déstabiliser ta foi. En revanche, lorsqu'on parle d'un grand péché, donc là où la question se pose, qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il de ta foi? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui commet l'adultère n'est pas croyant en commettant l'adultère. Ça interpelle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus musulman ou quoi? Donc là, on verra. Donc pour Al-Sunnah al-Jama'a, celui qui commet un grand péché reste croyant. Il reste croyant, on le considère comme un croyant. Contrairement à l'avis de l'Khawarij qu'on va voir et des Mu'tazilites. Toutefois, les Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent que sa foi n'est pas complète. Contrairement à ce qu'on va dire al-Murji'a, et on va voir, qui disent que non, sa foi reste complète. Puisque le Murji'a, ils disent que la foi reste au même niveau. Donc tu peux commettre le péché que tu veux, ta foi, elle est stable. Donc voilà comment Al-Sunnah al-Jama'a se différencie de certains autres courants idéologiques. Il se différencie de l'Khawarij, qui considère que le grand péché te sort de l'islam. Mu'tazila aussi considère que le grand péché te sort dans l'islam, mais avec une nuance qu'on va voir. Le Murji'a, pour eux, non, ça ne te sort pas de l'islam, tu restes musulman comme Abu Bakr as-Siddiq. Alors, pour celui qui commet le grand péché, Al-Sunnah al-Jama'a disent, il est croyant de par sa foi,
mais il est pervers de par son grand péché. Donc à partir de là, vous comprenez que les trois composantes dont parle Al-Sunnah al-Jama'a, il les considère comme des composantes indépendantes les unes des autres. D'accord? Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il croit en Dieu, donc ça c'est deux composantes. Là, il a failli à certaines œuvres, où il a commis des œuvres, des grands péchés. Donc à partir de là, sa foi diminue. Quelque part, ce qui va prouver que tu as la foi, c'est les deux premières composantes, la parole et ce qu'il y a dans le cœur. Et l'amal, les actes, c'est eux qui vont jouer sur l'augmentation ou la diminution. Tu accomplis des bonnes œuvres, ta foi augmente. Tu accomplis des mauvaises œuvres, ta foi diminue. D'accord? Donc quelque part, c'est ça le curseur. Le curseur qui va montrer où se situe ta foi, ce sont tes œuvres. Comment elle est ta pratique, ta prière, et ainsi de suite. C'est à partir de là qu'on va voir à quel niveau se situe ta foi. Alors, on dit, mais qu'en est-il maintenant de celui lorsqu'il commet un grand péché? Donc nous, en tant que croyants sur terre, on va dire qu'il est encore musulman, qu'il est encore croyant. Mais par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à l'au-delà, qu'est-ce qui sera? Là, on dit nad'u sha'nahu ila Allah Azza wa Jal. Amruhu fi mashi'ati Allah Azza wa Jal. Donc son issue, le jour de résurrection, est tributaire de la volonté de Dieu. Si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, il lui pardonnera. Si Allah Azza wa Jal veut le punir, il le punira. Mais nous, en tant que musulmans, on ne rentre pas là-dedans. On continue de le considérer comme un croyant. Et c'est à partir de là que s'il décède, celui qui a commis un grand péché, est-ce qu'on prie la prière sur lui? On fait la prière sur lui ou pas? On prie sur lui. On prie sur lui. Même celui qui a commis un suicide, on prie sur lui. Parce qu'on considère qu'il avait la foi. Puisque tant qu'il le dit avec sa bouche, avec sa langue, et tant que c'est installé dans son cœur, par rapport à ce que nous voyons, bien entendu. Et c'est là où la question du cœur, comment nous, on ne peut pas la voir. Donc le munafiq, on n'a pas à le juger. L'hypocrite, tant qu'il dit avec la parole, nous, on se base sur ce qu'il y a dans la parole. Ce qu'il y a dans le cœur revient à Allah Azza wa Jal, et on se base sur ce qu'il y a dans les œuvres pour dire sa foi est grande ou pas. Mais en tout cas, quel que soit le péché qu'il va commettre, sauf bien entendu si c'est un péché qui n'a d'explication et d'interprétation que le fait d'être sorti de la foi. Tu trouves quelqu'un qui est en train d'adorer la croix, ou quelqu'un qui est en train de se prosterner devant une statue, ou quelqu'un qui dit une parole sur Dieu ou sur son prophète ou sur certaines choses qui sont ancrées dans l'islam et évidentes dans l'islam. Là, bien entendu, c'est une parole qui remet en cause les principes fondamentaux de l'islam. Donc, dans ce cas, on le déclare comme mécréant. Mais là, on parle seulement de certains actes, comme par exemple boire l'alcool, comme faire le faux témoignage, même s'il s'agit de grands péchés. Donc, c'est de cela que nous sommes en train de parler. L'imam Shafi'i et Ibn Taymiyyah font partie d'ailleurs de ceux qui ont rapporté le consensus sur ces principes. Donc, ils disent que tout Al-Sunnah al-Jama'a sont d'accord sur ces principes qu'on vient d'énumérer. Maintenant, allons voir le Khawarij. Le Khawarij, donc rapidement, donc là on ne va pas rentrer dans le détail de la genèse de cette idéologie et tout cela, mais d'une manière générale, Khawarij, vous savez, ce sont des gens qui se sont positionnés par rapport au combat qu'il y a eu entre d'un côté Ali ibn Abi Talib et de l'autre côté Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc eux, comme vous savez, il y avait une grande fitna, une grande calamité avec la guerre de Jamal, la bataille de Jamal, dans laquelle d'ailleurs a participé Aïcha radiyallahu anha. Il était dans l'autre clan que celui de Ali ibn Abi Talib. Il y avait Abdullah ibn Zubair, il y avait Talha ibn Ubaydillah qui était avec Aïcha. Il y a après eu la bataille de Siffin dans laquelle 70 000 personnes parmi les compagnons et les successeurs ont été tuées. Donc c'était une grande fitna. C'est à partir de là que la communauté a commencé à se diviser, que les courants de pensée ont commencé à apparaître. Donc sur une affaire qui est purement politique. Le Khawarij, par exemple, ils ont dit, nous, on va considérer que Ali ibn Abi Talib est un kafir, Muawiyah ibn Abi Sufyan est un kafir, et ceux qui sont dans leur clan. Et c'est pour cela qu'ils sont sortis de la communauté. C'est pour cela qu'on les appelle les Khawarij, les dissidents. Ils ont quitté la communauté. Rappelez-vous, on a parlé que Abdullah ibn Abbas est allé discuter avec eux. Il a réussi à convaincre 2000 personnes parmi eux sur les 6000 qu'ils étaient. Alors, le Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi,
c'est un bloc indivisible, contrairement à Al-Sunnah ou Al-Jama'a qui disent qu'il est divisible. C'est un bloc indivisible composé de la parole, de la croyance et des actes. Donc ils disent la même chose que Al-Sunnah ou Al-Jama'a, sauf que eux ils disent c'est un seul bloc. Ça veut dire que lorsque tu commets un grand péché, tout le bloc tombe, il s'effrite. Alors que Al-Sunnah ou Al-Jama'a, non. Tu commets un grand péché, les deux autres composantes restent stables. Les Khawarij, non, ils disent tout tombe à l'eau. Donc vous avez compris un petit peu la nuance entre les deux. Donc pour eux, donc la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Ça veut dire lorsque tu commets un grand péché, la foi elle s'effondre d'un seul coup. Elle ne va pas diminuer ou la monter. Elle s'effondre d'un seul coup. Elle est stable et elle descend d'un seul coup et elle ne monte pas, puisque c'est un seul bloc. Et c'est pour cela que pour eux, si un musulman commet un péché, c'est tout le bloc qui s'effondre et il devient pour eux non-croyant. Et dans ce cas, puisqu'il devient non-croyant, pour eux, il devient murtad, ça veut dire un apostat. Et dans ce cas, dans leur esprit, il faut appliquer sur lui la sentence de la mort. Et c'est pour cela qu'ils ont tué énormément de musulmans. Ce n'était pas un problème pour eux. C'est eux qui étaient derrière l'assassinat de Ali ibn Abi Talib. D'accord ? Et l'assassinat même de gens simples. Une fois, ils ont rencontré une femme qui était enceinte et ils l'ont tuée alors que l'enfant est dans. Il lui pose la question, tu es avec un tel, avec qui ou avec qui? Dès qu'on dit que je suis du clan un tel, le clan un tel, donc il tuait. Parce que pour eux, ça y est, tu es un apostat. Et bien entendu, vous imaginez que c'est très grave. Et ça revient en général à la nature du tempérament qu'on peut avoir. Lorsque vous avez un tempérament dur, aucune miséricorde dans le cœur et ainsi de suite, on prend ce genre de position. Et là, ça vous montre aussi que les problèmes politiques ils peuvent mener justement à des dérives très graves au niveau de la croyance et au niveau de la compréhension même de l'islam. Donc pour eux, c'est un non-croyant. Et pour le delà, il s'éternisera dans l'enfer. Il rentrera en enfer et il s'éternisera dans l'enfer. Donc il s'ingère même dans une affaire qui revient exclusivement à Allah Azza wa Jalla. C'est Dieu qui décide. Mais ils disent non. De par ce que nous avons compris du Coran et des hadiths, c'est que cette partie-là, cette personne-là est kafir. Et à partir de là, il entrera en enfer et il s'éternisera dans l'enfer. Ensuite, il y a le deuxième mouvement, c'est Al-Mu'tazila. Et d'ailleurs, certains veulent faire revivre ce courant de pensée, mais ils ne savent pas que ce courant de pensée, certains qui veulent le faire revivre aujourd'hui, c'est seulement sur cette question du Coran, que le Coran est créé, pour lui enlever la connotation de sacralité à laquelle nous croyons, et dire que le Coran ne s'adapte pas aux époques, ne s'adapte pas aux gens, et ainsi de suite. C'est ça ce que certains visent en faisant promotion de Mu'tazila. Mais ils ne voient pas qu'ils sont en train de faire aussi la promotion de quelque chose de dangereux. C'est que les Mu'tazila aussi disent la même chose que le Khawarij. Ils disent que la foi, c'est un bloc aussi. Parole, croyance et acte. C'est un seul bloc. Mais il y a une petite nuance entre eux et le Khawarij. C'est qu'eux, ils disent, concernant le delà, la personne qui a commis le grand péché, elle sera dans l'enfer et s'éternisera dans l'enfer. Donc sur ce point-là, ils sont d'accord avec le Khawarij. Mais ils disent, concernant maintenant nous, comment on va le considérer? Est-ce que c'est un croyant? Ça reste un croyant, comme disent Al-Sunnah al-Jama'a, ou est-ce que c'est un non-croyant? Pour eux, ils disent non, on va dire, on ne peut pas le sortir de l'islam, tant qu'il dit la ilaha Muhammad Rasulullah, mais on ne peut pas dire qu'il est un vrai croyant. Parce qu'il a failli à une composante. Et pour eux, le respect de ces composantes est sine qua non pour dire qu'il a la foi. Donc ils disent نَجْعَلُهُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ. On va le mettre dans un niveau ou un degré intermédiaire. Il n'est ni croyant ni mécréant. Il est entre les deux. C'est comme ça qu'on va le considérer. Donc vous voyez là, on est dans la philosophie bien entendu. Mais en tout état de cause, c'est grave. Et au niveau de la considération, c'est grave. Il est dans l'esprit de Mu'tazili. Il va considérer que celui qui a commis l'adultère, ou qui a bu l'alcool ou quelque chose comme ça, ce n'est pas un croyant, même si je n'oserais pas dire que ce n'est pas un mécréant. Mais je vais agir avec lui en tant que tel, en tant que non-croyant. Donc vous voyez que ceux qui font la promotion de Mu'tazila, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a le mélange des gens, certains ils disent je suis Mu'tazili et Soufi.
C'est diamétralement opposé. C'est là où vous comprenez qu'ils prennent seulement des termes sans comprendre leur fond et leur signification et leur essence. D'accord? Et c'est quelque part seulement pour suivre les hawa. Que me dicte ma passion? Ma passion, il me dit, le Coran n'est pas éternel, n'est pas adaptable pour toute époque et tout ça, donc je vais suivre sur ça l'atizal. Et pour Sophia, spiritualité, même si tu pries pas, il n'y a pas de problème, même si il n'y a pas de problème, et croire à des choses bizarres, certains karamat, certains mu'jizat, et shirk peut lui arriver ceci, il peut avoir tel mu'jizat et tout ça, alors que, imaginez les Mu'tazila, ils disent même le fait de voir Dieu le jour du jugement, ils n'y croient pas, ils disent c'est impossible de voir Dieu le jour du jugement. Et chez Sophia, vous trouvez certains qui disent j'ai vu Dieu, Cheikh a vu Dieu. Et donc, imaginez quelqu'un qui dit je suis Mu'tazili et Sofi. C'est un mélange des genres, c'est une chose et son contraire. Et là, ça vous montre que certains, justement, sont en train de composer une nouvelle religion seulement pour écarter les musulmans de leur droit chemin, quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller jusqu'au bout de la compréhension des choses avant d'affirmer je suis tel courant ou tel autre courant. Donc voilà l'avis de Al-Mu'tazila. Et le Mu'tazila, leur genèse et tout ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est très long à expliquer. Ensuite, il y a Al-Murji'a. Al-Murji'a, on peut considérer qu'il y a trois types de Murji'a. Il y a le Murji'a, c'est le groupe qui, à l'époque de l'affrontement entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhu, eux ils ont dit on ne va être ni avec Ali, donc c'est le Murji'a politique si on ose dire, on n'est ni avec Ali ni avec Muawiyah, et donc cette affaire là on va la laisser de côté, on ne va pas prendre de décision par rapport à eux, et c'est pour cela qu'on a dit ils sont Murji'a, on va laisser leur affaire à Dieu, c'est Dieu qui décidera qui a raison et qui a tort, mais nous on ne rentre pas là-dedans. Donc là c'est l'irja, repousser une chose, arja'ahu, ça veut dire il l'a repoussé à plus tard, ou il l'a repoussé de côté, il l'a mis de côté. Donc ça c'est le Murji'a, donc on ne parle pas de cela. Cela c'était une position purement politique. Après il y a ce qu'on appelle Murji'atul fuqaha, le Murji'a des jurisconsultes, c'est cela dont on fait référence ici. Et ensuite il y a le Murji'a de Jahmiya, c'est ceux dont on va parler juste après. Alors pour le Murji'a, eux, ils sont à l'inverse des autres. Ils considèrent que la foi est composée d'une parole et d'une croyance. La parole, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan rasulullah, et d'une croyance qui est au niveau du cœur. Et l'œuvre, il dit ça n'a rien à voir. L'œuvre n'a rien à voir avec la foi. L'œuvre n'a rien à voir avec la foi. Donc à partir de là, celui qui commet le grand péché, est-ce que sa foi change, augmente, ou sa foi diminue ou pas? Ben non. Pour eux, dès lors qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et il y croit, c'est un croyant. Il commet un grand péché, ça n'influence rien du tout, en rien sa foi. Il a de la foi, et cette foi-là, pour eux, elle est stable. Elle est pareille entre tous les musulmans qui ont ces deux conditions, qui respectent ces deux conditions. Même si il passe toute la nuit à prier, ou l'autre il passe toute la nuit à forniquer, pour eux, leur foi, elle est pareille. Donc vous voyez, là, ça devient grave. Et ils seront, et en plus, il n'y a pas que cela, et ils disent, et il sera dans le paradis. Que tu sois un grand pécheur, ou un assassin, ou tant que tu crois en Allah Azza wa Jal, avec la langue, avec le cœur, tu seras dans le paradis comme celui qui passait la nuit à prier, à jeûner, et la journée à jeûner. D'accord? Ensuite, il y a Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ça on le dit en référence à leur chef de file, Jahm ibn Safwan. Alors, eux aussi, on les considère comme des Murji'a, concernant ce point bien particulier de l'Aqida. Mais ils vont se distinguer de Murji'a sur d'autres points. Là, on vous cite seulement quelques exemples, ou bien quelques principes de chacun de ces courants. Parce que chaque courant, il a, par exemple, lorsqu'on va parler de Mu'tazila, ils ont 5 grands principes. Parmi lesquels, donc, cette question-là, la question du Coran, que pour eux, il est créé, la question de l'kasb, que les savants n'ont jamais compris, dont les savants n'ont jamais compris le sens, et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement par rapport à la foi. Donc, peut-être une autre fois, on parlera des autres principes. Donc, les Jahmiya sont comme des Murji'a, mais en pire, puisqu'ils pensent que la foi, c'est la connaissance de l'existence de Dieu. C'est seulement que tu sois convaincu que Dieu existe. Même si dans ton cœur, tu ne veux pas te soumettre.
Vous voyez la nuance? Le Murji'a, ils disent, tu crois en Dieu, dans ton cœur, et dans ton cœur, tu dis, et je veux me soumettre à Dieu. En tout cas, je me considère comme un croyant. Le Murji'a, ils disent, non, tu peux dire, moi, je ne considère pas, je ne veux pas me soumettre à Dieu, mais je crois qu'il existe. Donc, à partir de là, je suis considéré pour eux comme un croyant. Donc, on a dit, ils pensent que la foi, c'est la connaissance de l'existence de Dieu, même si on ne l'exprime pas par la langue en plus, dès que c'est dans le cœur. Et on ne le prouve pas par l'acte. Donc là, ils sont d'accord, ils vont dans le même sens que Al-Murji'a. Et bien entendu, avec une telle opinion, donc pour eux, Iblis est croyant, parce que dans son cœur, il sait que Dieu existe. Il a parlé tu m'as créé de feu et tu as créé Adam de l'argile. Donc il dit que Dieu est créateur. Donc pour eux, il est croyant. Fir'aun est croyant parce que lorsqu'il a dit Amantu alla ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël, j'ai cru au Dieu auquel Banu Israël ont cru. Donc à partir de là, dans son cœur, il le pense, c'est qu'il est croyant. Abu Talib, il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un messager et que le Coran est bel et bien la parole de Dieu, même s'il n'a pas officialisé sa conversion à l'islam, il n'a pas dit, il n'a pas exprimé verbalement. Donc pour eux, c'est un mu'min. Donc vous voyez que là, c'est encore plus grave que Al-Murji'a. Alors, donc, en résumé, Al-Sunnah ou Al-Jama'a disent les bonnes œuvres sont une condition de la complétude de la foi. Sont une condition, shartun li kamalil iman. Les bonnes œuvres sont une condition de la complétude de la foi. En revanche, les Khawarij et les Mu'tazilites, ils disent les bonnes œuvres sont une condition de la validité de la foi. D'accord? Donc c'est comme ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc pour Al-Sunnah al-Jama'a, plus tu fais des bonnes œuvres, plus ta foi augmente. La foi, elle est là, mais les bonnes œuvres vont augmenter la foi et la rendre complète. Pour le Khawarij, non. Les bonnes œuvres sont une condition de la validité. Si tu ne fais pas les bonnes œuvres, ta foi n'est pas valide. Alors que pour les autres, la foi, elle est là, sauf que les bonnes œuvres vont l'augmenter. Tandis que Al-Murji'a et Al-Jahmiya considèrent donc que les bonnes œuvres sont indépendants de la foi. Et eux, ils disent, et on leur rapporte cette parole, La yadurru ma'al imani dhanbun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a. Donc, en présence de la foi, pour eux, en présence de la foi, le péché ne nuit pas. De même qu'en présence de la mécréance, l'obéissance ne sert pas, ou ne sert à rien. D'accord? Et beaucoup aiment le Murji'a. Pourquoi? Ceux qui aiment le Murji'a, c'est en général les pécheurs. Il boit l'alcool, et il commet l'adultère et tout ça. Et tu dis, mais ça, l'iman fil qalb. Vous entendez ça? L'iman fil qalb, la foi c'est dans le cœur. Alors que tout ça, je fais de mal à personne. Si je fais du mal, je le fais pour moi-même. Et il va te dire, la fornication, c'est avec l'acceptation. Je l'ai commise, et celle qui a accepté, donc c'est avec acceptation, le problème ne se pose pas. Je n'ai nuit à personne. Et la foi, elle est dans le cœur. D'accord? Donc vous voyez que c'est la passion qui dicte ce genre d'opinion. Et là, ça devient bien entendu très, très, très grave. Et bien entendu, ceux qui disent ceci, ils ne te disent pas je suis Murji'i parce qu'ils ne connaissent rien à la religion. Donc déjà, il ne sait pas ce nom-là, c'est quoi ce courant-là. S'il fait un peu d'études, là, il va dire ah ben tiens, il y a un courant qui était comme ça, ben moi j'appartiens à ce courant pour montrer qu'il a acquis cette opinion suite à une démarche intellectuelle. Alors qu'il n'y a ni intellectuel ni rien du tout. C'est que la passion qui lui dicte ces paroles. Alors la cause de cette divergence, c'est quoi? Pourquoi il y a autant de divergences? En fait, c'est par rapport à la considération que les uns et les autres avaient des versets coraniques. Vous allez trouver par exemple, le Khawarij, ils vont beaucoup prendre en compte les versets et les hadiths qui parlent de la menace, de l'oua'id. Donc ceux qui ont fait ça, ils seront fi jahannam kada. Ceux qui font ça, ils auront la punition de Dieu. Donc ils vont prendre en compte que ces textes. Le Murji'a, ils vont prendre que les textes qui parlent de l'espérance et du pardon. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dieu pardonne tous les péchés. Donc à partir de là, ils vont dire, moi je vais prendre que ces versets-là.
Et c'est pour cela qu'ils vont pencher vers cette opinion. En revanche, Ahl-Sunnah Jama'a, ils concilient entre les différentes catégories de textes. Donc les textes de l'Wa'd et les textes de Al-Wa'id, les textes de la promesse et les textes de la menace. Ils les rassemblent et c'est à partir de là qu'ils sortent avec ce concept-là. Qu'il y a la foi, mais attention, les œuvres sont là pour l'augmenter ou pour la diminuer. L'attestation de la foi par la parole, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah par la parole, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce hadith-là nous viendra plus tard, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc on m'a ordonné, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et ça, on comprendra dans quel contexte il dit cela. Est-ce qu'il le dit pour le monde entier ou est-ce qu'il le dit pour la catégorie de Qurayshites de l'époque? Là, on verra. Donc, pour ne pas mal comprendre ce hadith. Sauf qu'on dit, celui qui n'a pas la... Donc, c'est une condition. Pour être considéré par les musulmans comme croyant, tu as l'obligation de prononcer Ash-Shahada. Si tu ne la prononces pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et celui qui, bien entendu, n'a pas la capacité de le faire, comme par exemple quelqu'un qui est muet, ou quelqu'un qui est sous la contrainte, et quelqu'un on lui dit, si jamais tu l'as dit, je te tire une balle. Quelqu'un, il vient devant un imam, il dit, je veux faire shahada, et son père, il vient, il lui met un pistolet sur la tête. Si tu l'as dit, donc dans ce cas, bien entendu, il est sous la contrainte, ça c'est autre chose, ou sous la menace. Et que quelqu'un qui est muet, il peut l'exprimer par un autre moyen, par écrit, ou bien par un geste, ou quelque chose comme ça. Mais là, bien entendu, par rapport à Allah, et c'est là où les savants, parfois ils divergent, ils disent, supposons, et ça a été posé pour quelqu'un en Afrique qui est venu avec un ami pour faire l'attestation 2 fois dans la mosquée. Et ils ont rencontré l'imam, il lui a dit, j'ai ramené un ami, il veut se convertir à l'islam, il veut faire l'attestation 2 fois. Et l'imam il lui a dit, attends un peu, on termine la prière du vendredi, et après il fera l'attestation. Et pendant la prière du vendredi, il y avait une tuerie. Dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Et donc il y avait des tirs à balles et une balle a touché mortellement ce personnage qui est venu pour se convertir. Et là s'est posé la question, est-ce que dans ce cas on le considère comme un musulman et on va l'enterrer en tant que musulman, est-ce qu'on le considère comme un non-musulman? Et certains ont donné une fatwa de dire non, on ne va pas l'enterrer comme un musulman parce qu'il n'a pas encore prononcé l'attestation 2 fois. Et on leur a dit, mais par rapport à Allah Azza wa Jal, ils disent par rapport à Allah Azza wa Jal, il est croyant. Parce qu'il, si bien entendu, il est véridique. Parce que moi, qui me dit que c'était un menteur ou un fou donc tant qu'il ne l'a pas prononcé devant moi, je ne le considère pas comme un croyant. Mais auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui saura ce qu'il y a dans son cœur. Mais moi, mon devoir vis-à-vis de lui, moi j'ai 2 devoirs par rapport à des musulmans. Par exemple, accomplir la prière mortuaire sur lui, laver son corps, l'enterrer dans un cimetière musulman ou un carré musulman, ça c'est mes devoirs. Il te dit tant qu'il n'a pas prononcé shahada, donc ces devoirs-là, je ne peux pas les accomplir. D'accord? Donc c'est cette nuance-là qui existe. Et d'autres disent non, tant qu'il est venu, donc il a fait le pas, c'est amal, le fait qu'il s'est déplacé jusqu'à la mosquée, ça veut dire qu'il a la foi. Il ne manquait plus qu'à l'exprimer. Donc on va quelque part le considérer comme un muet. Et c'est là où il y a des petites divergences. C'est pour cela que cette technicité maintenant de parler de la foi, les composés, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de ces technicités-là, ce n'est pas sur leur base que l'au-delà va se baser. Ça, c'est seulement une conceptualisation de l'fuqaha, d'accord, de l'être humain. Mais par rapport à Allah Azza wa Jal, là, c'est une autre logique, puisque seul lui sait ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Alors, donc ça c'est par rapport à la prononciation de la foi. Concernant maintenant les œuvres, il y a 2 catégories d'œuvres. Il y a les œuvres du cœur et il y a les œuvres du corps. Pour le cœur, il s'agit par exemple de l'amour, de la crainte, de l'espérance, de la confiance en Dieu. Et ça, l'imam Bukhari, on va le voir dans plusieurs rubriques qui vont suivre. Croire uniquement par le cœur n'est pas suffisant. Allah Azza wa Jalla dit « Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim » Donc le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient avec un cœur
sain. Ça veut dire un cœur sain. Ça veut dire un cœur qui a fait un certain travail. Si le cœur a juste cru en Dieu, d'accord? Je crois en Dieu, c'est tout. Mais il n'a pas enlevé la haine, il n'a pas enlevé la jalousie, il n'a pas enlevé le doute. Vous voyez, il ne s'est pas débarrassé de certaines choses qui feront de lui un organe sain. Donc ça veut dire qu'il y a toujours, c'est pas suffisant. Donc la foi n'est pas encore forte. Donc lorsque la crainte d'Allah Azza wa Jal apparaît, lorsque l'amour d'Allah Azza wa Jal apparaît, lorsque la confiance en Allah Azza wa Jal apparaît, l'amour du prophète, l'amour de Sahaba, et on citera tout ce qui se rapporte à l'amour, vous verrez que ça aussi, ça va augmenter la foi. Donc la seule croyance par le cœur n'est pas du tout suffisante pour dire que la foi est complète. Non, la foi reste incomplète. Et pour le corps, et c'est là où on s'arrêtera, pour le corps, il s'agit de toutes les œuvres auxquelles l'islam a fait appel. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, وَالَّذِينَ آمَنُوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. Donc vous voyez, l'accomplissement des bonnes œuvres est une condition sine qua non pour dire que la foi existe. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Donc voilà, là c'est la croyance avec le cœur. Ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Donc vous voyez là justement que la présence des œuvres est nécessaire. Après leur degré, il augmente, il diminue. C'est ça qui va jouer sur la présence même de la foi. Il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Et il y a des petites nuances dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Par exemple, entre Abu Hanifa et le restant de Al-Sunnah al-Jama'a. Et c'est pour ça que certains savants ils disent que ça reste plus de la philosophie, puisque au niveau pratique, il n'y a pas de différence dans la nuance qui existe entre eux, dans la divergence qui existe entre eux. Mais c'est seulement dans l'expression de certaines choses qu'il y a des divergences. Mais en tout état de cause, c'est ça ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que chez nous, donc la foi, elle est composée de 3 choses, mais ces choses-là sont indépendantes les unes des autres. L'effondrement l'effondrement des œuvres en tout cas, ne fait pas effondre le reste. Et c'est à partir de là que sont apparus d'autres courants qui vont avoir d'autres concepts. Et c'est à partir de là que vous pouvez comprendre vers où se penchent certaines personnes. Et c'est là où on voit soit le tempérament qui dicte certaines positions, soit c'est la passion qui dicte d'autres penchants. Sallallahu azza wa jalla an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una innahu 'ala dhalika qadir bil ijabati jadir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.